On est pas content, pas content, pas content du tout. Pas content, pas content, pas content du tout. Pas content, pas content. Crève, saloperie! Mais vas-y, crève! Noie-toi dans ta merde! Déjà que t'es personne, t'es malade, tu sers à rien, mais là t'as carrément plus d'intérêt pour la société que mort que vivant, alors vas-y, crève, pourriture! Mais qu'est-ce que t'attends? Crève! Madame la ministre, quand même. Oui. Ben oui, je me suis un peu égarée. C'était quoi la question encore? Si vous aviez une personne malade là, devant vous, que lui diriez-vous? Pends-toi, allez, pends-toi, fais quelque chose, reprends le contrôle, tire-toi une balle, saute d'un pont, mais fais quelque chose. T'as pas de boulot, pas d'argent, tout le reste part en couille. La seule chose bien que tu pourrais faire de ta vie, c'est de dégager. Allez, arrête d'être un poids pour tout le monde, vas-y, allez, pends-toi. Monsieur le ministre? Oui, trop clair, hein, pas assez subtil. Quelle était la question encore? Si vous aviez un chômeur en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Mais bien chers frères, mais bien chères sœurs, nous sommes réunis pour dire un dernier adieu à nos protections sociales. Bien que souffrant déjà depuis longtemps, leur départ soudain et précipité laisse un grand vide pour bon nombre d'entre nous. Eh bien, monsieur le ministre, nous vous recevons ce soir suite à votre récente campagne de communication qui divise l'opinion, hein. Il y en a qui sont très enthousiastes, il y en a qui sont plus réservés, hein. Il commence à y avoir un petit parfum de controverse, hein. Je ne vois pas du tout pourquoi. Oui. Nous écoutons tout de suite un spot de cette campagne. Quand t'as pas de boulot, pas d'emploi, il n'y a qu'une seule solution pour toi. Le suicide. Sois réaliste, tu ne manqueras à personne. Oui, le suicide c'est fun. Une initiative de l'ONEM et de l'Office de l'aide à l'emploi. Le suicide c'est fun. Oui, donc voilà. Eh bien, je ne vois pas du tout le problème. C'est-à-dire que... Écoutez, il faut regarder la situation en face. Il y a un problème de chômage dans ce pays. Et on voudrait que je reste là, sans rien faire? Non, non pas moi, monsieur Pujadas. Moi c'est pas monsieur Pujadas. Si le bon peuple m'a élu, monsieur Pujadas, c'est bien parce que je règle les problèmes. Et notre administration a déjà fait le premier bon pas en ce sens en émettant une série de restrictions ayant pour résultat l'exclusion de milliers de chômeurs. C'est bien! Et d'ailleurs, nous ne pouvons que féliciter l'ONEM pour sa participation zélée à cette mission. Mais le problème, voyez-vous, c'est que ces assistés retombent systématiquement au CPAS, ce qui diminue grandement les économies que nous pourrions tirer de cette réforme et de ces exclusions. Alors voilà, il faut bien trouver des solutions. Oui, évidemment. Oui. Mais moi, je pense surtout au malheur du chômeur, à sa tristesse, à sa solitude. Savez-vous que de nombreux sans-emploi sont dans une détresse morale des plus grandes? Eh bien, je pense que c'est une chose dont nous pouvons profiter, sur laquelle nous pouvons faire levier. Et c'est le sens de cette campagne de promotion de notre pilule du bonheur éternel, qui est surtout de la mort au rat, et qui sera donnée à toute inscription comme demandeur d'emploi, et ce, sans parler de la généreuse déduction fiscale de l'enterrement qui s'ensuit. Ah, évidemment. Là, et puis, franchement, c'est quand même un peu triste, monsieur Pujadas, de voir tous ces gens déprimés, sans emploi, sans avenir dans la rue, tous ces chômeurs. Entre nous, on ne serait pas plus content s'il y avait moins de gens tristes? Tu dégages! Ici, c'est chez moi! Et t'as pas intérêt à venir foutre même la pointe de ton orteil! Déjà, si tu t'approches, je lâche les chiens, je te noie, je te découpe en rondelles et je te renvoie dans ton pays! T'as rien! J'en vaux 100 comme toi! Alors,
Tu dégages. Monsieur le ministre, les migrants, vous leur diriez quoi si vous les aviez en face de vous? Bah, on vient pas de la faire, celle-là? It's not the right time to be sober. Now the idiots have taken over. Et n'oublions pas non plus notre regrettée couverture médicale, partie trop tôt. This song is called I Am Sad, so very, very sad. Thank you. This next one's called We Hate You, Please Die. Non mais c'est parce que vous n'écoutez pas bien, vraiment. Tout de même, Madame la Ministre, votre réforme est un peu dure. Mais vous ne comprenez pas. Prenez par exemple les personnes malades d'Alzheimer. Nous avons émis un article où désormais, si un malade d'Alzheimer oublie de remplir sa fiche en 3 exemplaires toutes les 2 semaines et demie, il sera automatiquement rayé des listes de bénéficiaires de soins de santé publique. Mais justement, n'est-ce pas un peu punitif? Vous les journalistes, il faut toujours que vous déformiez tout. Il ne faut pas le voir comme ça. C'est une mesure incitative pour les encourager à garder leur mémoire. Et puis, s'ils n'y arrivent quand même pas à faire ça, c'est qu'ils ne savent plus rien faire. Et dans ces conditions, ne serait-il pas plus charitable de leur offrir une mort douce? Et surtout, rapide. Mais sans soin, il y en a beaucoup qui, à terme, risquent de mourir. Ah bah oui, j'espère bien. Si seulement 45% des malades d'Alzheimer assistés mourraient tous les 5 ans, nous ferions une économie de 45 millions d'euros que nous pourrions reverser dans des choses plus importantes, comme l'armée. Il faut bien les payer, tous ces militaires dans les rues. Bien, évidemment, vu sous cet angle... Et bien. Ça, c'est rien que pour les Alzheimer. Imaginez ce qu'on peut faire avec des cancéreux ou des sidéens. C'est d'ailleurs en ce sens que nous avons rédigé un amendement comportant des aides au suicide, des subventions à l'euthanasie, des décrets permettant à l'État lui-même de décider d'ordonner une mort charitable. Enfin, de débrancher les machines, quoi. Ce qui, au passage, est une mesure écologique. Toutes ces machines branchées, là, ça consomme énormément. Oui, j'imagine. Et puis, il faut bien voir que c'est une réforme sur le long terme. Si suffisamment de gens pauvres et malades meurent, et c'est bien le minimum qu'ils puissent faire pour la communauté, il y aura moins de gens à surveiller dans les rues, donc moins de militaires, et donc des économies supérieures. Économies que nous pourrons, elles aussi, reverser à des choses plus importantes, comme donner des bonus à des entreprises bénéficiaires, pharmaceutiques, par exemple. Ah bah oui, ça se tient. Et puis là, on papote, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Murder the government, murder the government, murder the government and men. Et bien sûr, nous garderons également à jamais un souvenir ému de l'Europe, terre d'accueil et de tolérance. Paix à son âme. Moi, je suis malade, mais je pense aux autres. Je me suicide. Moi, je suis sans emploi, mais je suis responsable. Je me suicide. Moi, j'y vis dans un pays en guerre, mais j'embête pas les autres avec mes petits problèmes. Je suis responsable, j'ai mis suicide. Moi, je suis responsable. Je me suicide. 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 Suicide. Je me suicide. Je me suicide. Je me suicide. Je me suicide. La pilule du bonheur éternel. Si vous ne la prenez pas pour vous, faites-le pour nous. Une initiative de la NVA, du MR et du CDNV. Éternel, donc voilà. Certes, monsieur le ministre, mais déjà, cette pilule du suicide pose tout de même des problèmes dans notre propre pays. Cette pilule du bonheur éternel. Ah oui. Bon, quand même. Cette pilule du bonheur C'est éternel bon terme. pose déjà pas mal de problèmes moraux chez nous, en Belgique. N'est-ce pas une ingérence inacceptable que de la proposer dans des pays étrangers ? Vous, les journalistes, il faut toujours que vous déformiez tout. Écoutez, tous ces étrangers qui viennent profiter de la Belgique, de ses avantages fiscaux, de son système social, n'est-ce pas là la réelle ingérence étrangère qui plus est ? Ce sont juste de simples personnes, monsieur le ministre, qui fuient un pays en guerre, individuellement. C'est pas grand-chose. Et puis
économiquement, ça ne fait pas vraiment un gros poids. C'est pas Google non plus. Et Google, au moins, fournit des emplois, hein? Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que Et Google, il paye des impôts aussi. ça en fait pas vraiment, mais ce que je voulais dire, Mais c'est... écoutez, tous ces étrangers là, ces apprentis terroristes. Ah non, ça c'est une généralisation Si, excessive. tous! S'ils viennent pas chez nous pour nous détruire physiquement, ils viennent pour détruire notre belle économie. Déjà qu'on a du mal à éradiquer les chômeurs bien de chez nous. Éradiquer le chômage, je veux dire. Enfin bref, la Belgique ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et qu'on ne vienne pas me reprocher une certaine insensibilité par rapport aux problèmes de ces étrangers. J'étais le premier à offrir généreusement de couler leurs bateaux près des côtes, hein. Mais on m'en a empêché. Vous savez, je suis sensible à leur souffrance, leur inquiétude, l'impossibilité de vivre dans un pays déchiré par la guerre. Et notre parti est le seul à leur offrir une solution simple, sans douleur et surtout permanente à leurs problèmes, à savoir cette fameuse pilule du bonheur éternel. Donc, monsieur le ministre, si je résume votre pensée, vous êtes pour une tolérance zéro vis-à-vis de l'immigration ? Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis pour une immigration choisie, une immigration positive pour le PIB. En résumé, nous, à la NVA, ce qu'on veut pour la Belgique, c'est simplement moins d'Ali Baba et plus d'Ali Burton. Désolé, mais on en a tous envie. De toute façon, les pauvres, on en parle, mais est-ce que ça ne serait pas une espèce de légende urbaine ? C'est vrai quoi, vous en connaissez, vous, des pauvres, sincèrement, monsieur Pujadis ? Non. Eh ben voilà, en fait, on n'est même pas sûr qu'ils existent.